par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni par force, ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, ni par force, ni par la puissance. C'est par ton esprit, Jésus. Ni par puissance. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relève et descend. Tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton
puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus, souffle maintenant. Souffle Jésus. Oh, oh. Come on. Souffle, souffle. Envoie ce vent nouveau. Saint-Esprit, viens souffler. Dis-le encore. Souffle, souffle. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais envoie ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Bonsoir chers amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité des Lumières, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé à Voiron, comme je le rappelle, si vous êtes les habitués de notre chaîne, au 46 rue du Faubourg Sermoran, et avec toujours la même invitation pour nos rencontres hebdomadaires de culte qui ont lieu tous les dimanches, à partir de 9h30. N'hésitez pas à vous joindre à nous, vous venez très librement et vous pourrez ainsi participer à l'un de nos cultes et ce sera un plaisir de faire votre connaissance. Il y a quelques jours en arrière, une semaine ou deux, nous avons commencé à parler d'un texte biblique qui est le psaume 119 que je veux resituer pour vous ou avec vous. Il s'agit d'un chapitre de la Bible. Vous savez que la Bible est divisée en chapitres, en versets, et c'est en l'occurrence le plus long chapitre de la Bible. Le livre des psaumes contient également le chapitre le plus court de la Bible, et qui est juste à côté, d'ailleurs c'est le psaume 117, et ce chapitre 119 comporte 176 versets. Je ne vous donne pas ça en termes de mathématiques, mais on peut facilement retenir cette multiplication qui est 22, ou plus exactement 8 multiplié par 22, signifie 8 groupes de versets, 22 groupes de versets, de 8 versets chacun. Et particularité poétique de ce psaume, puisqu'il s'agit d'un poème, d'un chant, eh bien ces groupes de versets, on va dire par exemple les versets 1 à 8, commencent chacun par la même lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la première lettre, tandis que les 8 versets suivants
vont commencer chacun par la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, le troisième groupe de 8 versets, etc., etc. Donc il y a une régularité, ce que l'on appelle, ou ce que l'on appelait, c'est un peu moins courant, un acrostiche, et chacun de ces groupes de versets est tourné vers une qualification de la parole de Dieu. Et nous avons vu il y a quelques jours en arrière ces 8 premiers versets avec toute la diversité de ces noms de la parole de Dieu. Et je vous propose assez naturellement de prendre le deuxième groupe de versets, c'est-à-dire les versets 9 à 16, et je n'allais pas dire de les décortiquer, mais d'essayer de se les approprier, de les lire non seulement, mais en même temps de les laisser faire leur travail de réflexion dans notre pensée, dans notre esprit, parce que la Bible n'est pas un livre que nous sommes appelés à lire comme le Dauphiné libéré. Je n'ai rien contre le Dauphiné libéré, mais les nouvelles qui sont dans la parole de Dieu paraissent plus anciennes, plus, je dirais, d'appartenir à un certain passé, sachant que je tiens volontiers à me détromper là-dessus et à trouver apparemment dans ces textes qui paraissent anciens, une actualité qui est tout à fait brûlante. Et sans plus attendre, je vous propose de lire ces quelques versets, ces 8 versets, qui commencent chacun par la lettre qu'on pourrait donner dans notre alphabet français, c'est le B, en hébreu c'est le bet, donc c'est à peu près la même acception. Et voilà ce que je lis. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Une succession de maximes, pourrions-nous dire, qui, les unes et les autres, sont liées à la précédente, liées souvent à la suivante, mais qui, chacune, ont la même direction qui est celle de la parole de Dieu, de ce que Dieu va dire d'une façon ou d'une autre. La remarque que je fais au départ, c'est ce genre de dialogue qui est présent. C'est non seulement un poème, c'est non seulement un chant, nous avons malheureusement perdu la musique de ce chant, mais la poésie reste, et surtout la profondeur du dialogue. Il y a du questionnement, il y a des affirmations, il y a des temps de louange, de reconnaissance, en même temps que des temps de gravité. Il est question de loi, il est question d'ordre, il est question de préceptes, tout autant de qualifications, d'enseignement d'une personne à une autre. Et lorsque je parcours, que je médite même, je dirais, ces quelques versets, chacun des mots m'apparaît avec une grande importance. Si je lis par exemple le verset 9, comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Pourrais-je en déduire que l'auteur de ces mots était un jeune homme? Et
qui s'interrogeait sur les difficultés qu'il avait à être respectueux de la loi de Dieu. En même temps, je peux dire qu'il peut s'agir d'un vieillard qui va s'apprêter à enseigner des plus jeunes que lui et à se demander comment il peut encore, avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, intéresser une jeune génération. On peut avoir les deux aspects de cette question. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Est-ce que beaucoup de nos jeunes, est-ce que j'en fais encore partie? Je vous laisse répondre à la question. Comment les jeunes de notre époque peuvent-ils avoir une vie pure? Et d'ailleurs, on pourrait aller plus loin et se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie pure? Une vie pure, eh bien, la réponse est peut-être dans la deuxième partie du verset. C'est en se conformant à ta parole. Autrement dit, il y a là quelqu'un qui parle. Et l'on va comprendre, bien entendu, que c'est celui que la parole de Dieu appelle l'Éternel, Dieu, le Seigneur, Adonai, selon l'original hébreu. Et en se conformant à la parole de ce Seigneur, de celui que la Bible appelle l'Éternel, le jeune homme peut espérer avoir une vie qui soit pure, qui ne soit pas traînée dans la poussière, dans la fange, mais qui va être respectueuse de grandes valeurs, de sentiments qui sont honorables, droits, avoir une vie pure. Est-ce que ce soir, c'est mon aspiration d'avoir une vie pure? On entend parler de tellement de scandales, de tellement d'immoralité, de débauche. Est-ce que le monde dans lequel je vis a conservé quelques parcelles de pureté? Très difficile à trouver. Quelles sont mes fréquentations? Les fréquentations qui s'attachent à avoir des valeurs de pureté. Tout cela est dans la question. Et puis si je continue, on change radicalement. Je veux te plaire. De tout mon cœur. Autrement dit, il y a là une volonté fougueuse qui me plaît. Je m'interroge sur la pureté de ma vie et en même temps sache que mon interlocuteur qui est en face de moi, je veux te plaire. Si cet interlocuteur est le Seigneur, Dieu manifesté en face de moi, qui est celui avec lequel je dialogue, eh bien sache une chose, c'est que je veux te plaire. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie tes commandements. Le verset avant, c'est « En me conformant à ta parole, je pourrai avoir une vie pure ». Et dans ce deuxième verset, je découvre que il y a un chemin qui est tracé par les commandements de Dieu. Et ce chemin va m'amener dans une bonne direction. Je ne veux pas en dévier. Car en faisant cela, si je venais en dévier, eh bien, je ne te serais pas agréable. C'est toute cette... il y a comme une valeur forte d'attachement à celui que je veux aimer, auquel je veux plaire. On pourrait dire, celui qui écrit pourrait être également une jeune fille qui veut plaire à celui qu'elle aime, et lequel fiancé a pu lui indiquer certaines choses, dit tu sais, j'aime plutôt telle chose que telle autre. Est-ce que c'est un commandement à proprement parler? Pas vraiment, mais ça a la même valeur qu'un commandement. Et en ne déviant pas de ce commandement, eh bien je pourrais te plaire et te manifester toute la gratitude, tout le désir de te manifester mon amour, de t'être agréable, qu'en me regardant, tu puisses dire « Oh, il est... vraiment je l'aime ». Ces deux versets contiennent une richesse déjà extraordinaire. Et j'ai envie ce soir de vous faire percevoir la richesse de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, qui était un écrivain du Nouveau Testament,
a pu dire la chose suivante. S'adressant à une église à laquelle il y a eu un groupe de chrétiens qu'il connaissait particulièrement, il leur adresse cette injonction que la parole de Dieu habite parmi vous, avec toute sa richesse, qu'elle habite parmi vous, qu'elle soit comme campée parmi vous. Les vacances d'été ne sont pas si loin que ça, le camping non plus peut-être, le mobil-home ou la tente, eh bien que cette tente de la parole de Dieu, eh bien elle habite parmi vous, qu'elle soit présente. Instruisez-vous par elle, etc., etc. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Et là, eh bien, il y a quelque chose qui est de cette nature. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie tes commandements. Je vous propose d'interrompre quelque peu notre discussion et d'avoir un moment musical, d'écouter une chanson, et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
Chers amis, je vous retrouve après cette petite interruption de notre programme par ce moment musical, cette chanson. Et je suis heureux de partager avec vous une partie de ce grand psaume 119. Je veux souligner une chose, il n'a pas, à un numéro près, il n'a pas tout à fait la même numérotation suivant nos versions, qu'il s'agisse de versions catholiques ou de versions protestantes, mais vous le retrouverez facilement, il a 176 versets et on n'a jamais fait aussi long dans la parole de Dieu. Donc je reviens à ce que nous étions en train de lire, comment, quand on est jeune, avoir une vie pure. Je veux te plaire de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie tes commandements. Et quand je continue, je vois ce verset suivant, ce verset qui va me dire « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Dans une autre version, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Un peu comme dans certains offices, l'officiant va prendre ce livre saint et va le serrer contre lui, comme avec toute la ferveur et toute l'amour qu'il a pour cette parole. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Pécher, le verbe pécher peut avoir une compréhension de manquer l'objectif. On vient de voir le verset précédent, je ne veux pas dévier de tes commandements, dévier de tes injonctions. Et là, je veux garder ta parole. Elle doit en quelque sorte descendre jusqu'au fond de mes entrailles, de telle façon que je ne pêche pas contre toi. Autrement dit, que d'une part, je ne me trompe pas de but, et que, deuxième chose, je ne te fasse pas d'affront, je ne te fasse pas de peine, et que notre relation reste tout à fait intacte, cordiale, fervente, remplie de sentiments, de valeurs. Et où en sommes-nous dans cette ferveur, dans cet amour même de la parole de Dieu? Il y a quelques années derrière nous, certaines paroles avaient une valeur que personne ne pouvait remettre en question. La parole d'un pape, eh bien, c'était une parole qu'on ne remettait pas en question pour nos amis catholiques. La parole d'un père de famille n'était pas remise en question. Si nous allions vers la civilisation de nos amis africains, la parole du vieux, eh bien, n'était pas remise en question. Le vieux, quel respect attaché à ce mot, alors que chez nous, eh bien, le respect sera tout à fait relatif. Mais ce verset me dit, je serre ta parole. Ce que tu me dis, ce n'est pas rentrer par cette oreille pour sortir par l'autre, c'est entrer pour pénétrer jusqu'au fond de mon cœur et de mes entrailles. Et cette parole qui est là, elle est comme un trésor que je vais garder. Et je ne vais pas avoir l'intention de pécher contre toi. Autrement dit, de la considérer comme peu de choses. Chaque mot sera pesé. Vous savez que j'ai commencé un peu par cette introduction pour dire que ce psaume, il a un caractère alphabétique par rapport à l'alphabet hébraïque. Mais savez-vous que chaque lettre de l'alphabet hébraïque représente un chiffre également, a une valeur numérique. Le Aleph, la première lettre, le A, a une valeur numérique de 1. On peut y passer toute la soirée et bien plus pour commenter ce que veut dire le 1 dans la parole de Dieu. Mais nous avons là le Bet, la deuxième lettre, qui fait le groupe de mots, le groupe de versets que nous sommes en train de découvrir ce soir. Et il a également sa profonde valeur. Un couple, quelle valeur a un couple? La parole de Dieu dit « deux valent mieux qu'un ». Et on peut savoir que un jeune homme qui a trouvé une jeune fille a trouvé une personne de valeur
Et il ne sera jamais seul. Celui qui est seul souffre de sa solitude. Celui qui est en couple va avoir d'autres préoccupations, selon qu'il est bien ou moins bien, je dirais, qui s'est associé à une personne qui lui correspond bien ou moins bien, eh bien il aura certainement d'autres joies à trouver ou d'autres tristesses, sujets de tristesse. Et là, nous voyons que cette parole, eh bien, dans ce psaume qui est là, eh bien, elle a cette valeur. Est-ce qu'elle a une valeur 2, une valeur 3, une valeur 4? Je ne sais pas. Mais elle est dans un groupe, et qui est un groupe numérique également. Et tout cela, c'est le mystère de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et puis, brutalement, celui qui est en train d'affirmer ses convictions va soudain avoir un élan de cœur qui va le pénétrer et qui va l'amener à dire la chose suivante: loué sois-tu, ô Éternel, loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. D'un côté, un élan de reconnaissance, loué sois-tu, il exprime toute sa reconnaissance à celui qui est au-dessus de lui, à son interlocuteur de qualité, et en même temps, il dit: enseigne-moi, donne-moi encore, j'en ai encore besoin. Je ne suis pas rassasié par ta parole. Quelle image avez-vous de la parole de Dieu? Est-ce le livre qui est en train de tenir les autres dans votre bibliothèque? Ou alors est-ce un livre qui est plus qu'un livre, qui est une nourriture? Il y a quelques années, existait un rallye automobile qui s'appelait le Paris-Dakar. Et contrairement aux autres courses automobiles, pour lesquelles les pilotes, avec leurs navigateurs, reconnaissent la route, le rallye Monte-Carlo, certains le connaissent, et il est tout à fait, il reste historique, et pour les amoureux de voitures, eh bien, c'est toujours un plaisir que de regarder. Mais ce pilote et son navigateur vont reconnaître la route. Tel virage se passe à fond, à droite, etc. Tel autre, c'est un tout droit. Et alors qu'un rallye dans le désert, comme le rallye le Paris-Dakar, qui maintenant s'appelle le Dakar, vous le connaissez, eh bien se fait, lui, avec un livre de bord. On ne va pas parcourir X fois 4000 km ou je ne sais combien pour reconnaître la piste. Par contre, chaque concurrent reçoit un livre qui va lui permettre de savoir comment, donc sur quel terrain il va s'aventurer. Est-ce que c'est sablonneux, est-ce que c'est caillouteux, etc. Mais il va suivre les indications de ce livre de bord. Et permettez-moi de vous dire que ce livre que j'ai entre les mains, eh bien, est un bien meilleur livre de bord que celui de tous les rallyes de la Terre. Et ce psalmiste, c'est ainsi que l'on appelle l'auteur d'un psaume, va dire: loué sois-tu, Éternel. Vraiment, quand je viens de dire ces quelques mots, eh bien, je n'ai qu'une expression, c'est celle de pouvoir être reconnaissant envers toi. Depuis combien de temps, chers auditeurs, n'avez-vous pas trouvé le moment de dire à Dieu combien vous l'aimez, combien vous le louez? Je peux vous inviter ce soir à louer Dieu, à le remercier, à le placer sur la plus haute marche de votre vie, pour lui dire vraiment: je te bénis, pour la vie que tu me donnes, pour la santé que tu me donnes. Peut-être avez-vous des problèmes de maladie, mais vous savez que vous pouvez également trouver la guérison auprès du Seigneur. Et ce soir, je vous invite vraiment à être de ceux qui louent le Seigneur chaque fois qu'il est possible de le faire. Je continue un petit peu. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Si l'on remonte au verset que nous avons découvert ce soir, comment, quand on est jeune, peut-on avoir une vie pure? Eh bien, on arrive à un texte qui nous
Il nous parle de la joie, de suivre les préceptes, de posséder des trésors. Pour ceux qui auraient imaginé que respecter la parole de Dieu, l'avoir, la serrer dans son cœur, est un acte religieux et un acte qui peut engendrer de la tristesse et de la mélancolie, point, on ne trouve pas cette idée dans ce texte. Au contraire, on arrive à un endroit où celui qui vient de louer l'Éternel, qui vient de proclamer sa grandeur, et qui vient d'en demander davantage, plus d'ordonnances, plus entendre ta voix. C'est cela dont il est question, entendre la voix de celui qui parle. Ce soir, vous entendez ma voix, mais savez-vous qu'en relisant ce texte, vous pourrez entendre la voix de Dieu lui-même? N'est-ce pas enthousiasmant d'entendre la voix du Créateur de tout l'univers? Et celui qui a écrit ce psaume ne s'y est pas trompé. Il a plus de joie à suivre les préceptes de celui qui le conduit de cette façon qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres. Est-ce que ça veut dire que méditer sur les ordres, c'est les remettre en question? Pas du tout. Certains, dont je fais partie, ont fait leur service militaire, et il n'était pas question de remettre en question l'ordre de l'adjudant-chef. Lorsqu'il avait dit à droite, il ne s'agissait pas d'aller à gauche. Ou alors à gauche, ça conduisait directement au trou. Il n'y a pas d'autre solution. Mais là, il va dire, je veux méditer sur tes ordres. Autrement dit, je veux méditer n'est pas l'idée de rester passif. Dans l'original, dans l'acception de ce texte, c'est repasser, redire, répéter, se remémorer. Je veux me remémorer des ordres. Je veux les repasser dans mon cœur et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. C'est notre conclusion de ce soir. Nous arrivons à la fin de ces 8 petits versets. Avez-vous quelque part oublié la parole de Dieu? Oublié, vous pouvez l'avoir oublié ce livre sur une étagère, ça peut partir de cet oubli. Ou alors ça peut être oublié de tout le contenu de ce qui est dans cette magnifique parole. Ce soir, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche, très modestement, en vous invitant à relire ces versets. Ne les lisez pas comme, je reprends mon exemple du Dauphiné libéré, contre lequel je n'ai absolument aucune animosité, mais je vous invite à les relire, comme étant la parole d'un dialogue avec quelqu'un qui est un hôte très intéressant, de qualité, qui peut parler aux plus jeunes comme aux plus anciens. Je ne sais quel est votre âge ce soir, mais je vous invite à reprendre ces quelques versets. Vous pouvez d'ailleurs prolonger cette lecture. Vous pouvez avoir la constance d'aller jusqu'au dernier de ce grand psaume. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous retrouver sans tarder. Bonne lecture, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel,
vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous